Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce dernier service de ce mois de décembre, un service proposé par la Communauté protestante française de Londres, aujourd'hui avec la participation des enfants de la communauté et les voix de jeunes et de moins jeunes. Un service qui devrait parler à tous, espérons-le. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer la naissance de celui qui est devenu la vraie lumière pour tout homme vivant en ce monde. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Prince de la paix, annoncé par les prophètes, vient nous révéler le visage du Père. Laissons-nous entraîner dans la joie de tous ceux qui, autrefois comme aujourd'hui, ont reconnu en Jésus-Christ celui qui devait venir, le Sauveur attendu. Jésus-Christ, lumière du monde, vient nous sauver. Invoquons sa présence avec nous. Seigneur, sois devant nous pour nous conduire, sois derrière nous pour nous pousser, sois au-dessous de nous pour nous porter, sois au-dessus pour nous bénir, sois autour de nous pour nous protéger, sois en nous pour que d'esprit, d'âme et de corps, nous te servions et servions à la gloire de ton nom. Amen. Écoutons ô peuple fidèle. Maintenant, par la voix des enfants, louons notre Dieu. Éternel, nous te remercions et te bénissons pour notre année telle qu'elle a été. Merci de nous avoir gardés. Nous te disions notre reconnaissance car nous avons le plaisir, la chance et la force de nous lever chaque jour et de vivre en bonne santé. Merci d'être toujours à nos côtés dans nos moments joyeux comme dans nos moments troubles, et d'être avec nous, même quand nous sommes isolés. Tu es un Dieu merveilleux. Éternel, nous te remercions et te bénissons pour nous avoir donné la vie, de nous permettre d'être nous-mêmes et de nous encourager à devenir toujours plus qui nous sommes. Éternel Dieu, ta grande fidélité nous étonne car chaque jour tu nous donnes de quoi manger à notre faim et tu nourris notre âme de ta parole, qui est notre nourriture spirituelle. Éternel, nous te remercions et te bénissons pour nous avoir donné une famille qui chaque jour nous aime, nous protège et nous aide à devenir le meilleur de nous-mêmes. En ce temps de Noël, bénis chaque membre de notre famille là où il est. Éternel, nous te remercions et te bénissons, car nous avons la chance d'avoir un accès facile à l'éducation, à travers l'école et ta parole. Accompagne aussi nos vacances. Éternel, nous te remercions et te bénissons pour la paix et la sécurité dans laquelle tu nous donnes de vivre chaque jour. Nous te louons pour cette belle nature abondante et merveilleuse que tu as créée pour notre bien-être et notre bonheur. Notre Dieu, tu es grand et tu es bon avec nous. Nous sommes heureux d'être tes enfants et d'attendre ta lumière. Amen. Dieu va venir, joie.
Dans la Bible, Dieu nous donne beaucoup de conseils pour aider notre marche et pour nous aider à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions au bon moment. Quelquefois, ce sont des conseils comme « Tu veux être aimé? Aime ton prochain. Tu veux pouvoir parler? Écoute ton prochain. Tu veux vivre la paix? Apaise ton prochain. Tu veux vivre libre? Libère ton prochain. Tu veux vivre heureux? Réjouis le cœur de ton prochain. » Alors, ça ne paraît pas bien compliqué, tout ça, mais voilà, le souci, c'est que bien souvent, on ne l'écoute pas, on ne prend pas toujours le temps, comme on est en train de le faire maintenant, et il s'en résulte que bien souvent, on se trompe de chemin, qu'on déraille, qu'on ne fasse pas tout ce qu'on devrait, comme on devrait. Dans la prière qui vient, eh bien, c'est le moment de demander pardon pour nos faiblesses, pour nos paresses, pour nos refus d'obéir. Béni sois-tu, Dieu notre Père, dans l'enfant qui vient à nous, en cette fête de Noël. C'est de naissance dont tu nous parles. Mais cette naissance ne va pas sans peine, et pour que notre prière soit vraie, nous te confions maintenant la vérité de nos cœurs. Ce désir de vivre pleinement Noël et nos questions sur cette fête. Cette envie d'être dans la foi et nos résistances à croire. Cette faim de sens et nos révoltes face au non-sens. Cette soif de relations vraies et nos difficultés à vivre les uns avec les autres. Toutes ces contradictions qui nous habitent, nous les déposons devant toi, Seigneur, non pour que tu les effaces, mais pour que tu les retournes en chemin de vie. Donne-nous maintenant d'accueillir celui qui est devenu homme à Noël et permets qu'en nos visages, il y ait assez de lumière pour ceux qui sont dans l'ombre. Permets qu'en nos cœurs, il y ait assez de paix pour ceux qui sont dans la révolte. Permets qu'au milieu de nous, il y ait assez de tendresse pour ceux qui sont dans la solitude et dans le deuil. Au nom de ce Fils de lumière, né parmi nous pour qu'il fasse clair dans nos vies. Amen. Voilà, dans un instant, vous seront racontées par les enfants l'histoire qui servira de support à notre méditation de Noël. Mais juste avant, écoutons bien les mots avec lesquels nous dirons notre foi aujourd'hui. Je crois que Dieu est un être qui nous dépasse. Je crois à sa rencontre par la réflexion, la science, la sagesse de la foi et de la prière. Il ne prend pas mes décisions, il ne décide pas de mes choix, mais il me prend par la main et m'aide à avancer. Je ne croirai jamais en un Dieu qui ne serait présent que pour les chrétiens. Je veux croire qu'il est présent dans toutes les cultures, et je sais qu'il dépasse les frontières dans lesquelles nous l'emprisonnons. Je ne crois pas que la Bible soit un ensemble de lois à accomplir pour notre salut, mais que c'est une bibliothèque toujours à notre disposition pour nous aider à écouter les conseils de Dieu pour notre bonheur. Je crois que Dieu me laisse libre dans mes croyances et dans ma foi. Il me laisse la liberté d'interroger les dogmes et les certitudes de l'Église. Et je crois en un Dieu qui m'encourage toujours à cette liberté. Amen. Écoutons maintenant les enfants de l'école et de l'éveil biblique nous raconter ce qui s'est passé la nuit du premier Noël. Joseph et Marie doivent faire un long voyage jusqu'à Bethléem. Elle attend un bébé qui doit bientôt naître. Quand il arrive à Bethléem, il n'y a plus aucune chambre de libre dans les auberges. Marie est fatiguée. Finalement, il trouve un arbre dans une étape. Cette nuit, là, Jésus vient
au monde. Les mages ont aussi pris un très long chemin depuis qu'ils ont reçu la prémonition que le plus grand des rois allait naître. Ils suivent une étoile dans le ciel plus brillante que les autres jusqu'à qu'elle s'arrête au-dessous d'une étable. C'est le signe de Dieu qu'ils attendaient. Un sauveur est né cette nuit. Sur un collier près de Bethléem, les bergers font bondir le menton. Soudain, le ciel s'illumine d'une lumière éblouissante. Un ange apparaît. N'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle. Ce soir à Bethléem, votre sauveur est né. Les bergers laissent leurs moutons et couvrent les tables. Dans l'étable, ils trouvent tous Joseph et Marie avec leur bébé couché dans une mangeoire entre l'âne et bœuf. Jésus, le sauveur du monde, est né. Ils se prosternent pour l'adorer et ils déposent leurs cadeaux. Tous en chœur, ils proclament vigueur, paix et bonheur à chacun sur la terre. Bon, les enfants, cette méditation de Noël est spécialement pour vous, mais les grands peuvent écouter, bien sûr. Elle est pour vous parce que dans cette histoire que vous avez lue et partagée avec nous, il y a deux choses qui ont retenu mon attention. La difficulté, d'abord, pour Joseph et Marie de trouver un logement, et la fameuse visite des mages qui viennent offrir un cadeau au Sauveur. Déjà, quand on lit ce récit qui commence, on comprend vite que c'est bien difficile pour Joseph et de savoir où faire naître Jésus dans l'histoire de Noël. Évidemment, imaginez, avec tout le monde qu'il y avait dans les auberges pour ce fameux recensement, peu de chambres encore libres, et quand par miracle il en restait une, les aubergistes refusaient d'accueillir une femme enceinte, apparemment sur le point de mettre au monde, avec les cris de la mère, les cris du bébé. Après, pas question de déranger les autres clients de l'auberge. Alors, Joseph et Marie, fatigués du voyage et de tous ces refus des aubergistes, et puisque Dieu semble leur fermer toutes les portes, eh bien, ils comprennent tous les deux qu'il va falloir se débrouiller par eux-mêmes. Parfois, le monde ne marche pas aussi facilement qu'on le voudrait, et aussi facilement qu'il le pourrait d'ailleurs. Et bien souvent, si ce monde n'est pas parfait, c'est juste par un refus des hommes de vouloir partager. Partager son espace, partager son temps, partager de ses possessions, de son confort personnel, juste par égoïsme. Alors que, rappelez-vous de Bodène, justement, cette année, et de l'enfant qui partage ses pains et ses 2 poissons avec Jésus, avec cette foule qui voit ça, et qui se met elle aussi à partager avec ceux qui n'ont pas, et du coup tout le monde est rassasié. Cette idée du partage est vraiment liée aussi à Noël. Alors notre couple est épuisé de son voyage. La nuit est tombée et il cherche, comme Joseph avait joué enfant à Bethléem, il se souvenait d'un petit coin, un terrain vague, un peu à l'extérieur de la ville, avec une espèce de grotte peu profonde dans laquelle il jouait avec ses amis. Un endroit où il pourrait au moins se passer la nuit et se reposer. Alors, dans la nuit noire, juste aidé par une demi-lune, certes très lumineuse parce qu'il faisait beau, eh bien, il a fallu un certain temps à Joseph pour retrouver l'endroit, mais quand enfin ils y arrivent, une belle surprise les y attendait. Des bergers, sûrement, avaient aménagé l'endroit pour y abriter leurs troupeaux quand il pleuvait trop fort, trop longtemps, et donc il y avait là de la paille toute fraîche, toute sèche, partout, parfait pour se reposer après un long voyage. Un peu moins certainement pour donner naissance à un enfant, mais bon, si ça devait se produire, au moins, il se sentirait à l'abri. Et devinez quoi? Ça s'est produit. Une naissance apparemment sans trop de difficultés, et voilà que dans cette paille de Bethléem, l'enfant est arrivé.
Et dans l'histoire de la Bible que vous avez lue, on a entendu des mages venus de loin en se dirigeant avec l'étoile pour arriver au bon endroit pour rendre hommage à ce roi qui est né. Alors, qui sont ces mages? On ne sait pas trop. On dirait presque les Pères Noël de l'Orient qui viennent déposer pour Noël un cadeau devant le nouveau-né. Pour comprendre alors en quoi cette histoire de mages peut nous parler aujourd'hui, 2000 ans plus tard, je voudrais vous raconter l'histoire d'un autre mage. On va l'appeler le 4e mage peut-être, un mage que personne ne connaît, un mage qui venait de bien loin lui aussi, mais voici son histoire. C'était dans un pays d'Orient, loin, très loin, du côté du soleil levant, il y avait un homme riche, sage et savant, et tout le monde l'appelait le mage. Un soir, en regardant le ciel, le mage voit briller une étoile nouvelle, jamais observée jusque-là. L'étoile était impressionnante et son éclat incroyablement lumineux. Miséricorde, elle annonce sûrement la naissance d'un grand roi. Le lendemain matin, à l'instant même où le mage s'éveille, son esprit est complètement habité par cette étoile. De toute la journée, il ne peut pas en détacher son esprit. C'est décidé, je vais aller voir ce roi. Mais que pourrais-je lui apporter? Pour que son étoile soit si belle, il est sûrement plus riche et plus puissant que moi. Miséricorde, et si je lui apportais du pain? Tout le monde me dit ici que celui de ma maison est le meilleur du monde. Il fait donc venir ses serviteurs et leur annonce. Demain, je pars visiter un grand roi. Toi, le cuisinier, fais-moi le meilleur et le plus gros pain que tu puisses faire. C'est le cadeau que je veux lui faire. Alors applique-toi. Toi, brosse mon manteau le plus chaud, car je voyagerai surtout la nuit. Et toi, selle et prépare mon plus beau cheval. Je ferai comme tu le souhaites, répond le dernier serviteur, mais puis-je te demander où tu veux te rendre? Vers le soleil levant, là où j'ai vu une étoile extraordinaire se lever. Mon maître, c'est un rude chemin pour un cheval. Permets-moi un conseil, prends ton âne, il est plus lent, c'est vrai, mais il est bien plus robuste. C'est vraiment la monture qu'il te faut pour un tel voyage. Tu as raison, va, prépare mon âne, je partirai ce soir déjà. Le soir même, le mage se met en route et son âne le porte, infatigable, en direction de l'étoile extraordinaire qui brillait du côté du soleil levant. Le mage voyage longtemps, se reposant le jour et attendant le soir avec impatience pour que l'étoile lui indique la bonne direction. Mais un soir, un drôle de bruit le fait s'arrêter. Il tend l'oreille et reconnaît des pleurs à l'oreille. Il se détourne de la route et il s'approche de l'endroit d'où venait la plainte. « Bonjour, femme, pourquoi tes enfants pleurent-ils »« Ils ont froid, Seigneur, et je n'ai rien à leur mettre. »« Miséricorde, tiens, prends mon manteau et couvre tes enfants, avec ça ils auront chaud. » Puis il reprend sa route en marchant à côté de son âne, plutôt qu'en se laissant porter par lui, comme ça il n'a pas froid. Le lendemain soir, il fait beau, l'étoile se lève, il la repère, et plein de joie, il se remet à la suivre. Mais bientôt il s'arrête, à nouveau il entend pleurer. Qui pleure? Et pourquoi? C'est moi, Seigneur, mes enfants ont faim. Depuis bien longtemps, ils ne mangent que quelques baies sauvages que l'on trouve en chemin, mais là, leur ventre est bien vide. En pensant à ce roi vers qui il marche, il se dit « Miséricorde, un grand roi a sûrement un bon cuisinier à son service et du bon pain frais chaque jour. Le mien a déjà quelques jours, il n'est même plus des plus frais. Et puis, je pourrais toujours lui offrir mon âne. Tiens, femme, partage ce pain avec tes enfants. » Au matin, pour laisser son âne se reposer un peu, le mage s'arrête sous un arbre au bord d'un champ à moitié labouré. Le paysan de ce champ était là. Alors il lui dit, « Mon ami, pourquoi restes-tu là à regarder ton champ? Ne veux-tu pas finir ton travail ?»« Ah, j'aimerais bien, monseigneur, mais mon vieil âne est mort cette nuit, et je n'ai pas d'argent pour en acheter un autre. Mes voisins sont aussi pauvres que moi, et ils n'ont pas encore fini de labourer. Ils ne peuvent pas m'aider. »« Miséricorde, se dit le mage, ce champ doit être labouré. Mon âne est solide, un grand roi a sûrement une grande écurie et beaucoup de bêtes. En plus, je ne dois pas être très loin de mon but, l'étoile me semblait toute proche cette nuit. Prends cet âne, mon ami, et finis ton travail. » Et le mage reprend sa route, à pied, vers Bethléem. Vers le soir, il arrive dans ce petit village. Oh, l'étoile est juste là, au-dessus. Mais je n'ai plus rien à offrir au roi. Je ne peux pas me présenter comme ça devant lui. Et pourtant, j'aimerais tellement le voir, même de loin.
Mais ce n'est sûrement pas ici que je vais le trouver. Il n'y a pas de palais, il n'y a pas de grande maison luxueuse, il n'y a même pas une tente de riche nomade, rien. Qu'est-ce qu'un roi ferait ici? Pourtant, l'étoile est si près. Non, je n'y comprends vraiment plus rien. Ce jour-là, Joseph revenait avec un peu de nourriture pour Marie. Il se réjouissait de la retrouver et de retrouver son fils. Et alors qu'il arrive tout près de la grotte, il voit un homme assis sur un rocher. Il est richement vêtu, mais il n'a ni bagages, ni provisions, ni bêtes, ni même un manteau. Entre voyageurs, ne reste pas dehors par ce froid. Nous ne sommes pas riches, mais ce que nous avons, nous le partagerons de bon cœur, et tu pourras même te faire un lit dans la paille, dans un coin. À l'intérieur, il faisait bon. Une jeune femme le regarde en souriant et en mettant un doigt sur ses lèvres, elle lui montre un enfant endormi. Alors le mage s'approche sans faire de bruit. Il se met à genoux pour mieux voir l'enfant. Derrière lui, quelqu'un s'approche de la grotte et une femme se glisse à l'intérieur. « Marie, je sais que tu dois bientôt partir avec l'enfant. Les nuits sont froides. Tiens, prends ce manteau qu'un étranger m'a donné quand mes enfants avaient froid. » À nouveau, quelqu'un s'approche, c'est une autre femme qui entre doucement. « Marie, je sais que tu dois partir avec l'enfant et votre route sera longue. Prends ce pain. Un étranger me l'a donné quand mes enfants avaient faim. Il en reste encore un gros morceau et vous en aurez sûrement besoin. » Encore une fois, quelqu'un est là qui vient. Cette fois, c'est un homme qui entre. « Joseph, vous devez voyager vite. Marie est fatiguée et doit s'occuper de l'enfant. Alors je t'ai amené un âne. Le tien est vieux et fatigué. Quand mon vieil âne est mort, un étranger m'a donné le sien pour que je puisse labourer mon champ. Je viens juste de terminer. Cet âne est grand et fort et il portera facilement Marie et l'enfant. » Le mage se retourne. Il regarde avec un sourire les deux femmes et le paysan. Il regarde à nouveau l'enfant. Alors, dans les bras de sa mère, l'enfant se réveille et regarde le mage en souriant. Et le mage, ses yeux plantés dans ceux de l'enfant, il croit entendre une petite voix à l'intérieur de lui qui lui dit « Tu vois, tu m'as trouvé. Tu croyais que tu venais les mains vides et pourtant, tu m'as tout donné. » Les enfants, mes amis, on pourrait dire beaucoup de choses autour de Noël, mais la chose que nous pouvons retenir cette année à propos de notre Noël, c'est que dans toute notre année, il est comme un signe, comme une étoile brillante sur notre route, qui nous rappelle l'essentiel du partage, l'essentiel du don. Et de voir toujours celui avec qui on partage, celui à qui l'on donne, comme ce sauveur qui est né dans la paille de cette grotte il y a 2000 ans. Les difficultés de Joseph et Marie au début de cette histoire nous rappellent que Jésus trouvera aujourd'hui toujours un endroit pour naître et renaître. C'est l'espace de notre cœur. Et cette histoire de mage nous invite à nous souvenir chaque année que l'essentiel de Noël n'est pas tant dans ce que nous recevons en cadeau, mais ce que nous donnons de nous-mêmes, avec joie, aux autres, de tout notre cœur. Amen.
Voilà, pour ce dernier culte de l'année proposé par notre communauté, les premières pensées sont des pensées de reconnaissance pour votre présence et votre soutien et pour les encouragements que ça représente. Merci à tous ceux qui ont soutenu aussi financièrement cette Église pendant tous ces temps plutôt incertains. Merci de votre générosité, merci pour votre fidélité. Merci à notre consistoire d'avoir été à la manœuvre d'ici ou dans la distance toute cette année qui n'a pas été des plus faciles. Merci pour votre engagement. Voici donc cette année qui se termine et notre prochain culte maintenant aura lieu, Bojo voulant. Il sera porte ouverte le 10 janvier, un peu plus tard qu'à l'habitude en raison de la quarantaine qui touchera encore beaucoup de Français et qui touchera pratiquement tout le monde le 3. Alors ce sera le 10 janvier et vous serez les bienvenus. Comme je l'ai annoncé la semaine dernière, notre collecte de Noël sera pour Magic Breakfast, une charity qui fournit des repas aux enfants défavorisés dans les écoles. Soyez donc généreux parce que ces enfants défavorisés ont décuplé ces derniers mois et qu'il y a de gros besoins. Le consistoire se joint à moi pour vous souhaiter à tous une très bonne fin d'année avec de très belles fêtes malgré les perturbations. Et pour terminer ce moment, écoutons maintenant quelques paroles d'intercession qui vont nous être lues et que je vous invite à faire vôtres. Seigneur, aujourd'hui, si tu veux m'attendre encore, je serai le 4e mage, parti de nulle part, parti sans étoile aux cieux pour un voyage au bout du temps, pour un voyage au bout de moi. Aujourd'hui, alors que les ténèbres alentour brouillent toutes les pistes, alors que ma boussole intérieure bat la chamade, alors que ma route s'enroule sur elle-même, tu me montres quelque part dans la nuit l'étoile inconnue que tu fais lever pour moi. Aujourd'hui, à l'approche de Noël, dans tous ces tracas et ces bousculements cette année, tu me diras que je n'ai pas perdu ma vie, ce temps que j'avais rêvé tout autre. Tu me dis que tu m'attends encore, car la fête ne commencera pas sans moi. Alors je veux être le 4e mage, venu d'un voyage au bout du temps, de mon voyage au bout de moi. Aujourd'hui, je t'offre mon enfance, tapis sous les décombres de mon passé. Aujourd'hui, j'adore l'enfant de Noël, comme on s'agenouille émerveillé devant le miracle fragile d'une parole enfin devenue vraie. Maintenant, devant l'enfant de Noël, ton fils, je deviens enfin ton enfant. Amen. Bénir, c'est dire du bien de quelqu'un, c'est souhaiter du bien et faire tout son possible pour que ce bien se réalise. Alors au nom du Père qui nous accueille et nous envoie, au nom du Fils qui se risque pour nous et nous sauve, au nom de l'Esprit qui donne vie à nos communautés, souhaitons-nous tout le bien possible. Soyons en paix et heureux dans notre cœur autant que l'on puisse l'être, en dépit des soucis, des deuils, des difficultés.
Soyons en paix dans notre corps, malgré nos fièvres, nos souffrances et nos croix. Soyons en paix avec nos frères et sœurs, les plus lointains comme les plus proches, les plus étrangers comme les plus familiers. Soyons en paix avec Dieu et qu'il nous bénisse, lui du haut des cieux, à travers nos frères et sœurs en humanité. Je vous souhaite à tous et à tous un bon dimanche, une très belle et joyeuse fête de Noël. Amen.